Salut, c'est parti pour une petite vidéo aujourd'hui. Alors, je suis arrivé à Osaka et c'est sous un peu de pluie que je vais faire cette première vidéo à Osaka. Euh, je vais juste vous laisser découvrir les rues. Je vais pas tellement commenter ce qu'on va voir, à moins que je trouve un truc particulièrement intéressant qui semble nécessiter une, euh, un commentaire. En revanche, pendant que vous visitez les rues, je vais vous parler un petit peu des transports. Parce que donc, j'ai pris le bus pour arriver jusqu'ici depuis Shizuoka. Donc à peu près 6 heures de trajet en bus. Ça m'a coûté à peu près 4600 yens, c'est-à-dire une quarantaine d'euros. Euh, à savoir, si j'avais pris le Shinkansen, c'est-à-dire le train à grande vitesse, ça ne m'aurait pris que 2 heures, mais ça m'aurait coûté un petit peu plus de 10 000 yens, c'est-à-dire un bon 90 euros. Donc oui, les transports au Japon sont très chers. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déjà dépensé à peu près entre 80 et 90 euros de trajet, de transport, seulement à Tokyo, seulement en métro. Et ce en 10 jours donc. Donc c'est énorme. On est loin du prix du métro parisien. Maintenant, qualitativement parlant, on est loin aussi de la... on est loin aussi de la propreté et de la régularité du service japonais. C'est-à-dire qu'il y a un youtubeur connu qui il n'y a pas très longtemps a fait une vidéo sur la SNCF disant que vu le bordel que c'était au niveau réseau, c'était un miracle qu'ils arrivaient à avoir autant de trains à l'heure. Euh, donc vantant leur travail. Bon là clairement au Japon on est bien au-delà. C'est-à-dire qu'un retard déjà de 1 ou 2 minutes, on va attendre une petite annonce pour présenter des excuses. Et il y a un contrôleur qui va passer dans les wagons pour s'excuser s'il y a un retard de TGV d'1 minute. Donc, voilà. Donc hop, je vais monter un peu la caméra. Donc vous voyez, on n'est pas sur le même système. Bon, maintenant, les usagers sont très disciplinés au Japon. Hein, c'est relativement rare que quelqu'un bloque une porte pour pouvoir rentrer à la dernière minute. Comme ça. Donc, oui, donc les transports. Donc les transports coûtent très cher. Bien sûr, je parle pas du taxi, hein. C'est hors de prix, mais ça j'ai envie de dire, je pense que c'est un peu partout pareil. Et au niveau du métro, du coup, puisque j'en parlais, que ce soit ici à Osaka ou que ce soit à Tokyo, on paye plus ou moins cher selon la distance qu'on parcourt. Donc si on fait 1 ou 2 stations, on va déjà payer 1,50€ facile. Ou aller 1€, ça dépend les compagnies. Et puis en revanche, si on traverse Tokyo par exemple de part en part, ben, on est sur du 8 € facile. Donc ici vous voyez on est dans la partie sud de Osaka. Je suis parti de mon auberge et il y a un peu de monde, mais en même temps c'est l'heure de pointe. Donc du coup voilà, c'est pire. Bien, parce que je connais pas bien la ville et je serais bien passé ailleurs, mais il faut savoir que qu'il y a des coins quand même plus sympas que celui-là. Et notamment, vous savez, le quartier de Namba, qui est le quartier assez vivant, où il y a plein de restos. Alors ici, Osaka, c'est la ville de la street food. C'est-à-dire que, gourmand que je suis, ça va pas être facile, parce que qu'on aille, ça sent bon. Ça sent bon quelque chose. Alors les spécialités d'Osaka, c'est
les takoyaki, c'est-à-dire ce sont des boules de pâte avec des assaisonnements et puis du poulpe à l'intérieur. Et les okonomiyaki aussi. Enfin, il y a deux grandes recettes d'okonomiyaki au Japon. Une des deux est d'ici, l'autre est d'Hiroshima. Alors j'essaierai de faire un petit test, mais en même temps c'est pas forcément évident de de filmer pendant qu'on est au resto. C'est un peu moyen. Bon, et ben je pars dans le métro, je vous salue. Ça aurait été une vidéo assez courte, plus courte que d'habitude. C'est peut-être pas plus mal. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.